Alors, passons au vif du sujet. Donc, quand on parle de Power BI, on parle en fait de 3 outils majeurs et ensuite d'autres outils plus spécifiques. Alors, ces 3 outils majeurs, quels sont-ils ? En fait, on retrouve d'abord Power BI Desktop. Donc ça, c'est vraiment le logiciel, c'est un espace de travail. Et c'est là où on va construire nos rapports, nos solutions avec méthode. Ça, c'est vraiment le logiciel qui est installé sur votre PC. Ça prend 5 minutes. Mais en tout cas, c'est effectivement un logiciel. Ensuite, on a Power BI Service, qui lui est un site internet, donc powerbi.microsoft.com, auquel on accède par un login. Donc il suffit d'avoir un compte Microsoft ou alors de s'en créer un très rapidement. Et ce Power BI Service permet de faire le lien entre les rapports créés dans Power BI Desktop et les personnes avec lesquelles vous allez souhaiter collaborer et partager vos solutions. On a aussi Power BI App, donc c'est vraiment une application iOS, Android, qui permet d'accéder au contenu de Power BI Service, mais dans sa version optimisée pour les mobiles. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique parce que ça permet de consulter vos rapports, vos solutions, vos dashboards depuis votre tablette ou votre smartphone, et vous pouvez aussi actualiser votre jeu de données depuis cette plateforme-là, annoter, partager et paramétrer des alertes. Donc voilà. Nous, on va vraiment se concentrer sur ces 3 outils, c'est ça le cœur de l'offre, c'est ça les bases sur lesquelles repose la visualisation de données dans l'univers Power BI. Donc on va vraiment se focaliser sur ces 3 outils, mais sachez qu'il en existe 3 autres plus spécialisés, c'est-à-dire d'abord pour les pros, on a des comptes Power BI Premium et Power BI Pro. En fait, c'est un système de licence au niveau d'une organisation. Souvent, c'est au niveau d'une organisation entière, et c'est un package en fait pour les entreprises avec des propriétés plus complètes que la licence entre guillemets particulier qui s'appelle Auteur aussi, qui est la licence gratuite. Par exemple, vous allez avoir accès à plus de volume de données, à plus de passerelles spécifiques. Vous allez pouvoir augmenter la fréquence d'actualisation programmée de vos jeux de données. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est plutôt pour les pros. Et c'est un package analytique. Ensuite, deuxième offre, c'est Power BI Report Server. Donc ça, c'est lié à Power BI Premium. Et en fait, c'est un portail web qui est différent de Power BI Service, qui permet de rassembler et de stocker différentes choses. En fait, des rapports Power BI, bien sûr, des documents Excel, des jeux de données, des rapports paginés. Et en fait, c'est donc un portail de création de rapports en local, parce qu'en fait, vous avez une interface qui ressemble un peu à Power BI Desktop, mais qui est beaucoup plus poussée, qui est en fait un générateur de rapports plus spécifique, qui appartient au SQL Server Data Tools, ça s'appelle. C'est en fait un package analytique un peu plus poussé de Microsoft. Donc voilà, voyez-le comme un Power BI Desktop avec un peu plus de fonctionnalités, qui est plutôt dédié à des spécialistes en analyse de données. Il y a des gens qui ont l'habitude de travailler sous SQL Server. Et enfin, troisième petit outil supplémentaire, Power BI Embedded. Donc Embedded en anglais, intégré, incorporé. Donc ça, c'est destiné vraiment aux développeurs de sites web, et ça permet d'intégrer des visuels dans une application ou dans un site web. Et voilà, ça fournit toute une série d'outils pour pouvoir faire ça, notamment via l'utilisation d'API. Et donc, les développeurs peuvent comme ça intégrer des petits éléments Power BI à leur site web. Je vous rappelle le petit cycle Power BI. Donc, les 3 outils dont je viens de parler servent justement à réaliser ces actions-là. Donc on va pouvoir couvrir tout ce cycle avec notre Power BI Desktop et notre Power BI Service et notre Power BI Application. Enfin, un petit schéma pour vous montrer comment tout ça s'imbrique. Donc en fait, ça c'est vous retrouvez ce schéma sur le site Microsoft. Donc on a nos sources de données qui sont ici et ici. Vous allez pouvoir vous y connecter via le desktop et aussi via le service. Donc en publiant du desktop au service, et aussi via des passerelles entre vos données, qu'elles soient locales ou sur des serveurs. Ça, c'est pas un souci du tout. Donc dans le desktop, on crée notre solution
qui est connecté aux sources de données. On va pouvoir publier cette solution, elle va apparaître dans Power BI Service, et bien sûr, on a une synchronisation entre le service et l'application ici.